Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans ce nouveau numéro de Minute Biblique. En ce lundi 27 mars 2023, le cantique de la semaine est « Qui me relève dans mes chutes ?» Gloire à Dieu 144 et les textes du jour seront Matthieu 26 versets 1 à 16 et Psaume 40. Cantique 144, qui me relève dans mes chutes. Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Je vais à mon Père et ma voix, c'est Jésus-Christ. Je suis bien heureux et ma joie, c'est Jésus-Christ. Et si même dans la souffrance, mon cœur me parle d'espérance, c'est que j'ai mis ma confiance en Jésus-Christ. Matthieu 26, 1 à 16. Là est écrit: Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples: Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours, et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple s'y réunirent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent: À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit: Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit: Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Amen. Psaume 40. Là est écrit: Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis: Voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas de mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions.
Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent. Ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par les faits de leur honte. Ceux qui me disent « Ha ha !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel !» Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Amen. Chers auditeurs des minutes bibliques, soyez tous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Comme tous les lundis, je suis le révérend pasteur Jean-Pierre Tchakounté de l'église missionnaire de la foi de Bertois, Est Cameroun. Notre exhortation de ce jour est tirée du livre de Romains chapitre 10, du verset 11 à 21. Après avoir parcouru ce texte bien-aimé de Dieu, nous prenons comme thème principal la foi basée sur la parole. Et pour mieux comprendre le souci de Paul dans ce paragraphe de Romains chapitre 10 du verset 11 à 21, revenons sur la thèse fondamentale de Paul au chapitre 1 du verset 16 et 17. Je lis: « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » C'est à partir de cette thèse fondamentale, bien-aimés, que Paul explique les aspects les plus importants, parmi lesquels la non-croyance des Juifs. Il est écrit au verset 21 de Romains 10, « Mais au sujet d'Israël, il dit, « J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. » Lisons les versets 11 à 13. « Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Malgré cette assurance, Paul admet avec chagrin que la majorité des Juifs n'a pas cru en Jésus-Christ. Les Juifs croiront-ils en Christ un jour? Et Paul de répondre au verset 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Paul, au-delà de cette écriture, nous situe la source même de la foi qui n'est que la parole de Dieu. Il est écrit au verset 17 de Romains 10, « Or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Bien-aimés de Dieu, ce rejet de l'évangile par les Juifs était un coup dur pour Paul. Paul, sachant que les Juifs avaient bien entendu parler de la parole de Dieu, il dit, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Et Paul dit au verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication?
Bien-aimés de Dieu, la question que nous pouvons aussi nous poser est la suivante. Leur incrédulité tragique a-t-elle eu des effets bénéfiques pour le reste du monde? Je dirais oui, puisqu'il est écrit, bien-aimés, il n'y a aucune différence en effet entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Paul, en tant qu'apôtre de Jésus-Christ, a voulu ainsi, bien-aimé, partager le condensé de son évangile aux Juifs de Rome qui avaient cru en Christ, insistant même sur le fait que l'évangile de Jésus-Christ est puissance de Dieu pour le salut, tant pour les Juifs que pour les non-Juifs. Chers auditeurs des Minutes Bibliques, je crois que vous avez été bénis, et à la prochaine émission, s'il plaît à Dieu. Shalom. Ô Seigneur, bénis ta parole, que nous venons d'ouvrir. Le Père Emmanuel s'envole de notre souvenir. Nous vous remercions pour votre attention et vous souhaitons un très bon début de semaine, guidé par l'Éternel qui vous protège vous, vos proches et votre entourage tout entier. Amen.